matin, comme tous les matins, je travaille sur mon webtoon et je suis toujours à la première case. C'est pas qu'elle soit difficile, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de détails à faire. C'est un plan vu de haut d'un bâtiment. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai bientôt fini la case. Du coup, au lieu de me voir de loin dessiner sur la tablette, vous allez directement regarder ce que je fais. Surtout qu'il n'y a aucun spoiler ni quoi que ce soit. Aucun risque de connaître l'histoire. Il est bientôt 4 heures, j'ai fini la première case et là je travaillais sur la deuxième case. Aujourd'hui j'ai enchaîné 2 cases, non pas qu'elles soient compliquées, ça va, mais qui soient longues à faire. Je finis cette case aujourd'hui et à partir de demain ça devrait s'enchaîner très vite. Je finirai à coup sûr cette case aujourd'hui. Voilà. Alors, récapitulatif de ma journée d'hier. Étant donné que je n'ai pas vlogué, je suis allé chercher un colis et au lieu d'utiliser la voiture, étant donné que je me mets sérieusement au sport ces derniers jours, j'ai décidé d'y aller en courant. Maintenant, dès que je peux ne pas utiliser la voiture, j'y vais en marchant, en courant. En tout cas, mon colis, c'était des cartes Magic que j'ai achetées sur Vinted et je suis trop content. J'adore les cartes Magic. Je n'y joue plus trop, mais j'adore les collectionner. J'adore leur illustration. Il y en a certaines, elles sont sublimes. Et en plus, j'ai eu de la chance. J'ai eu des cartes Seigneur des Anneaux. Par exemple, celle-ci. Elle est magnifique. J'espère qu'on la voit bien. Elles sont sublimes. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Dans mon dernier vlog, quelqu'un a posté un commentaire en me demandant si j'avais fait des fiches de personnages pour mon webtoon. Je lui ai répondu que non et que ça m'avait posé des soucis. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce qu'une fiche de personnage pour les gens qui ne connaîtraient pas? Une fiche de personnage, c'est une fiche qui décrit tout ce qu'il y a à savoir sur les personnages de ton histoire. Principalement ton personnage principal, les secondaires qui sont récurrents, ainsi que le méchant. En général, le truc c'est que, comme j'ai dit, je n'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'erreur de penser que, étant donné que c'est une histoire courte, elle fera 8 chapitres environ, je n'aurais pas besoin de faire de fiches de personnages. Je me suis surestimé. Étant donné que même si l'histoire est courte, il faut faire des fiches de personnages pour mieux appréhender ces derniers. Par exemple, Jean, c'est comme ça que mon personnage principal s'appelle, est assez particulier au vu de son passé. Voilà, il a un passé assez sombre, même si dans cette histoire on n'entend pas parler de son passé ni de ce qu'il a vécu, ça m'aurait aidé, si j'avais fait la fiche, ça m'aurait aidé à mieux le comprendre. Alors oui, mieux comprendre alors que c'est moi qui l'ai écrit, ça paraît un peu bizarre, mais c'est le mot le plus adapté. Faire une fiche de personnage t'aide à mieux cerner ton personnage, sa manière de penser, sa manière de faire, ses caractéristiques physiques aussi. Si par exemple il a des tatouages, des cicatrices, moi j'ai improvisé au fur et à mesure. Parfois c'est bien d'improviser, mais là il y a trop d'improvisation. Du coup, tout reste quand même parfaitement cohérent, mais j'ai l'impression d'oublier certaines choses. Un exemple, tiens. Parfois, au début, j'oubliais le nom de mes personnages. Même pire, je les confondais. Si on arrive à faire ce genre d'erreur, c'est qu'il y a un problème de préparation. Il est mieux préparé que mon ancien webtoon, étant donné que là il a un début, un milieu et une fin, mais je l'ai publié beaucoup trop vite. J'ai été trop pressé de le sortir. J'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Et il y a aussi autre chose que j'ai oublié de faire et qui est quand même assez important, c'est de préparer des chapitres à l'avance. Je me suis tellement concentré sur le scénario, d'avoir un scénario fini, prêt à l'emploi, que j'ai complètement éclipsé l'apparence de mes personnages. Même si je ne regrette pas leur apparence, je trouve qu'ils sont réussis, je sens que c'est bâclé. Si j'avais pris le même temps que pour la préparation du scénario pour faire
l'affiche des personnages, je pense que ça aurait donné un plus énorme à mon histoire. Maintenant, ça veut pas dire que je n'aime pas l'apparence que je leur ai donnée maintenant, mais il leur manque quelque chose, je trouve. Heureusement, on apprend de ses erreurs. Du coup, je vais essayer pour mon prochain webtoon d'éviter ces erreurs. Déjà, je trouve que comparé à mon ancien webtoon, je suis mieux préparé. Et au fur et à mesure des publications de chapitres, les choses ne pourront que s'améliorer. Merci à celui qui a posé cette question, vraiment. J'ai jamais pensé à parler de ça. Si vous avez des questions encore à me poser, posez-les. Je répondrai à ces questions en vlog, comme maintenant. Et maintenant, je vais m'attaquer à la fin de ma page 2. Bon, bah, je vais m'y remettre, essayer de le finir aujourd'hui. Et après, je sais pas, on verra. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler sur mon webtoon, je vais m'entraîner au crayon de couleur pour ce soir. Ce soir, on a le cours de dessin et j'ai envie de m'entraîner au crayon de couleur. Je ne l'ai pas fait de toute la semaine, depuis le dernier cours en fait, et je me suis dit, étant donné que j'ai fini la page 2 hier, aujourd'hui, le laisser pour autre chose. Voilà, c'est parti! Je suis de retour du cours de dessin et avant de vous montrer le travail que j'ai fait, j'aimerais vous montrer d'autres dessins que j'ai fait avant d'aller en cours. J'ai fait 2 dessins principaux, non, j'ai fait 3 dessins. Je suis très content du résultat. Par exemple, le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Je sais pas si on voit bien en image le résultat. J'ai fait ça avec le crayon de couleur rouge, étant donné que l'image de la citrouille que j'ai utilisée était rose, la citrouille était rose, je n'avais pas de rose, j'avais que du rouge. Du coup, ce que j'ai fait, c'est juste colorier légèrement sans trop appuyer afin de voir si on verrait plus du rose que du rouge. Et ça a marché. Vraiment, j'en suis très fier. Ensuite, une autre citrouille. J'espère que ça rend bien à la caméra. Alors celle-là, je suis un peu moins contente parce que elle est censée être bien plus sombre. Là, c'est du vert, mais le vert de la citrouille en référence devrait être plus sombre. Là, ça n'a pas trop marché, mais je pense que si j'avais utilisé des couleurs plus sombres pour créer le vert, parce qu'à la base, si je ne l'ai pas expliqué, j'utilise que 3 couleurs pour faire ça. Les 3 couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le jaune, le bleu. J'utilise ça parce que c'est une technique qu'elle nous a utilisée, j'avais plutôt bien aimé. Le fait d'utiliser seulement 3 couleurs pour en faire d'autres, ça m'avait particulièrement plu. Du coup voilà, j'ai mélangé le bleu et le jaune pour faire du vert, mais le bleu et le jaune c'était des couleurs claires. Peut-être que si j'avais utilisé du bleu plus foncé et un jaune moins vif, peut-être que là ça aurait marché, mais sinon elle est assez réussie. Et enfin la dernière qui, en la revoyant le soir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir un dessin, tu reviens le lendemain ou quelques heures plus tard et tu te dis en fait qu'il est pas si mal. Et ben c'est le cas pour celui-là, c'était de faire un oignon rouge. Non, je trouve que j'ai plutôt bien réussi l'effet de brillance dans cette zone. Là, ici. Mais le problème c'est surtout ici là que j'ai 3 pieds. C'est trop sombre. C'est la seule chose que je trouve un peu... et c'est cette zone là que je trouve la moins bonne. Mais sinon l'effet de brillance ici et qu'on passe d'une couleur vive à une couleur plus sombre, je trouve qu'elle est bien réussie. Et enfin, le dessin du cours. Alors, c'était un dessin, je vous montre. Ça s'est passé en 2 séances. Cette séance-ci est la séance de la semaine dernière. Et le truc, c'est qu'elle nous avait donné 7 images à faire. Il fallait faire ce renard en couleur. Elle nous avait donné l'image en noir et blanc parce qu'en fait, dans ce cours-ci, c'était pas les couleurs, c'était les valeurs de lumière. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Les couleurs un peu plus sombres, les zones plus claires, c'était surtout ça. En fait, on pouvait faire le renard dans n'importe quelle couleur. Du vert et du bleu, du jaune et du rose. La majorité des personnes, dont moi, ont fait du orange et du blanc, les couleurs qu'on imagine pour un renard. Du coup, ça s'est passé sur 2 séances. Le voici. Et on voit, voilà.
c'est moi qui l'ai fait. Il est pas parfait, mais pour une première, j'en suis très content. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on fera, mais j'ai hâte. Jusqu'ici, je suis très fier des cours de dessin. Ça me permet de sortir, de voir du monde, de parler et d'apprendre. Et en plus d'essayer, parce qu'avant, je n'avais jamais essayé les crayons de couleur. Dans ma tête, je trouvais ça très difficile. Mais en fait, quand tu connais les techniques de base, c'est assez marrant à faire. Et j'ai vraiment bien aimé. Demain, je vais commencer la page 3 de mon webtoon. Bon, en tout cas, on se retrouve demain ou pas. On est samedi soir. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dessiné. J'ai dessiné le matin comme d'habitude, mais l'après-midi je suis allé au cinéma voir Insaisissable 3. C'était pas mal, je m'attendais à rien et j'étais plutôt surpris, c'était franchement cool. Ensuite, le soir, j'ai rangé, comme je vous l'avais montré l'autre jour, mes cartes Magic. Les voici. Ça a quasiment doublé de volume, près de presque 700 cartes et seulement une vingtaine de doubles. Je suis trop content, mais ça commence à prendre un peu trop de place. Demain, je risque de ne pas trop bosser non plus sur mes dessins parce que je vais au resto, j'ai hâte. J'aimerais commencer aussi le montage de ce vlog. Du coup, je vous laisse ici. On se retrouve dans le prochain. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!